Faut-il investir dans cet éditeur polonais de jeux vidéo? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec le cours de CD Projekt, qui est une entreprise polonaise qui développe des jeux vidéo. Alors, on est à 275 zloty. On était à 77 en septembre 2022. Donc, ça a bien craché en 2022. À mon avis, c'est parce que c'est une société de croissance qui avait un multiple élevé. Donc dès qu'il y a de l'inflation, bim, ça dégonfle le multiple. Ça rebondit bien depuis. On est à 275 zloty. On va regarder ce qui se passe du point de vue du chiffre d'affaires. En médiane, on fait 8% sur 2025. Sur 12 mois glissants, en mars 2025, sur 12 mois glissants, on fait moins 23%. Ça sent la cession d'actifs à ce niveau, je pense. Mais c'est une boîte qui a quand même une croissance qui est assez cyclique et qui est assez volatile dans les deux sens. Parce qu'on peut se faire du 239% comme on peut se faire du moins 57%. Donc là, il faut absolument normaliser les résultats. Et bon, il y a de la volatilité sur ce titre, à mon avis. On est sur 284 millions de zloty d'acquisition, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est surtout la croissance organique ici. Les taux de marge. Bon, le taux de marge brut dans le jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup de coûts des intrants, donc c'est plutôt et en général assez élevé comme marge. C'est comme dans le logiciel, on est au plus haut depuis 10 ans. Donc ils ont une bonne capacité à monter les prix. Taux de marge net au-dessus du taux de marge d'EBITDA, donc ça veut dire qu'il y a du résultat financier. Le taux de marge d'EBITDA est à 40%. Rien de surprenant dans du logiciel, quoique c'est quand même élevé. Taux de marge d'EBITDA à 40%. Taux de marge net à 46%, pareil, c'est élevé. Donc, en fait, la bizarrerie, à mon avis, c'est comment ils comptent leur chiffre d'affaires. Parce que, en fait, on n'a pas du tout de volatilité sur les marges, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à retraiter du point de vue du chiffre d'affaires. Bon, ce qu'on voit sur les taux de marge net et d'EBITDA, c'est qu'ils sont au plus haut depuis 2021. Ça, c'est pas mal. On a fait des pertes. Non, on n'a pas fait de pertes. Non, autant pour moi. Donc, non, il n'y a aucun problème sur les marges. C'est un business qualitatif en réalité. Si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce que le BFR est négatif? Il est presque nul, le BFR. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on a une variation du BFR qui se dégrade? Alors ça s'améliore depuis quelques trimestres. Donc il y a moyen de passer BFR négatif sur ces entreprises, ce qui est une situation confortable, puisque ça veut dire que le client finance l'activité. Donc il n'y a pas besoin d'injecter du cash dans l'activité opérationnelle. Bon, à suivre. Ensuite, si on regarde les dépréciations amortissements vs dépenses en capital, on continue à investir massivement dans l'appareil productif avec des dépenses en capital qui sont très élevées comparées aux dépréciations amortissements. Il faut quand même inclure le other non-cash item. Et donc ça, c'est comme ça en négatif, c'est de la dépense cash, 200 millions. Bon, là, on a... est-ce qu'il nous manque quelque chose? Non, on a tout. Bon, pour valoriser l'entreprise, il faudra mieux utiliser les free cash flow. Ça compte vraiment plus ce qu'elle gagne vraiment. Ça, c'est ce qu'il n'y a pas de dette. Sinon, je dirais la valeur entreprise sur l'IDA. Et après, si vous connaissez cette différence, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie. Alors, du point de vue rentabilité opérationnelle, on a vraiment les capitaux investis qui est 17,3% médiane. Rien de surprenant pour un éditeur de jeux vidéo, puisque on n'a pas besoin de beaucoup de capital pour développer du jeu vidéo. C'est surtout du savoir-faire humain, de la créativité, du logiciel. Donc, normal qu'on ait une bonne rentabilité. Attention que la rentabilité est quasiment au plus bas depuis juin 2022. On est à 13,7% de rendement des capitaux investis. C'est quand même convenable, je pense, comme rentabilité. Il faut maintenant regarder la dette. Alors, on est cash net sur ce dossier, moins 1,2 milliard de zloty. C'est bien, ça nous génère des intérêts de trésorerie, normalement. Hop, ça nous a généré 660 millions depuis 10 ans. Bon, je ne sais pas du tout depuis 5 ans. Alors, sur 10 ans, c'est 814. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça fait en euros, mais je pense que ça commence déjà à être une somme confortable. Donc ça, c'est bien. Hop, est-ce qu'on rémunère les actionnaires sur ce dossier? On regarde le dividende, le rendement d'actionnaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de dividendes. 0,3%, 0,4% rendement d'actionnaire, c'est faible. On a un dividende qui représente un quart des free cash flow, un peu plus, mais pas beaucoup plus. On peut le monter largement, ce dividende. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, les free cash flow sont quand même bas. Si vous regardez, il y a eu des pics
historiquement, enfin sur les quelques dernières années, on était en hausse, hein, et là, depuis ça baisse un petit peu. Bon, donc ça, du coup, ils sont prudents sur le dividende. Ils pourraient l'augmenter, hein, quand ils l'ont largement augmenté ici, hein, quand on gagnait beaucoup d'argent sur 2021 et ensuite ça s'est normalisé. Bon, ils ont une gestion prudente du dividende, on va dire. Pas vraiment de rachat d'actions, il y a eu une dilution importante là, importante. Faut faire gaffe à l'échelle, hein. Il y a eu un peu de dilution en 2020. Bon, et puis, enfin, en tout cas, il y a eu des actions qui ont été mises en circulation. Donc, il faut voir d'où elles sortent. Est-ce que c'est de la dilution ou pas? Depuis, ça bouge plus trop. Bon, on n'est pas sur ce dossier pour le rendement de l'actionnaire. Si on regarde la valeur d'entreprise, alors, on va plutôt regarder les prices sur le cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette. Là, ça se paye cher quand même, hein. On est sur une médiane de 37,6. Donc, c'est exorbitant. Et à l'heure actuelle, on se paye 74 fois. Et qu'on a des prévisions, non, est-ce que sur le PER et sur le bénéfice, on a des prévisions? Alors, on va regarder du PER déjà, à combien il se situe. On est sur 42,7 en médiane, 61 sur la dernière communication, enfin, au cours actuel. Donc ça, c'est très élevé. Est-ce qu'il y a des projections de bénéfices? Oui. Et là, on se paye 86 fois les bénéfices futurs. Bon, et en VE sur EBITDA, si on regarde, hop, pareil, c'est exorbitant. Donc, c'est un dossier de croissance, hein, de très forte croissance. Ce genre de dossier, impossible de prévoir, impossible de savoir s'il y a une marge de sécurité. Si en se trouve, il y en a une, hein, parce que la croissance est tellement forte que votre multiple, il peut être, en réalité, votre multiple forward, il peut être divisé par 2 à la publication. Bon, voilà, compliqué ce genre de dossier de dire si c'est intéressant ou pas. Il faut, si on y va, il faut y aller pour du long terme, de très long terme même, parce qu'on paye les multiples qui sont tellement élevés que s'il y a une mauvaise publication, le multiple va être, massacré d'un coup. Et donc on peut se prendre des moins-values latentes, colossales. Et sur le long terme, s'il y a une bonne croissance, il n'y a pas de raison que le bénéfice par action n'augmente pas et du coup, vous aurez sur le long terme la croissance du bénéfice par action et ce qui est, à mon avis, tout à fait intéressant, mais ça vient avec de la volatilité. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!